Voilà, sans plus tarder, j'appelle notre prédicateur, le frère Patrick. Nous acclamons très fort pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut dire le bon amen? Amen. C'est vrai, on a un avantage à micro, mais beaucoup va dire quand même amen. Amen. On va fermer les yeux, on va chanter. Nous dédions ces instants entre tes sentiments. Utilise-nous et parle-nous. Fais-le pour ta gloire. Tu as dit qu'il a plu au Seigneur de le priser. Tu as dit qu'il accomplira avec succès l'œuvre du Seigneur. C'est ça l'œuvre du Seigneur. Témoigner Jésus. Est-ce que ça soit accompli avec succès? Dans le nom de Jésus. Et qu'aucune force de ténèbres n'arrive à résister à ta parole. La parole produit le fruit sur lequel tu l'as envoyé pour. Amen, amen. Amen. Si quelqu'un peut me dire acclamer. Amen. 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 Bonjour à tous. Bonjour. On peut rester debout, on va juste lire un passage. Généralement, vous savez, je ne lis pas trop. Un verset suffit. Amen. Amen. On va lire Job chapitre 1, verset 10. Job chapitre 1, verset 10. Quelqu'un qui est là. Ok, on peut lire ensemble. On a que 1, 2, 3, si on est là. Job 1, 10. On peut lire. Job chapitre 1, verset 10. Est-ce qu'on peut lire comme de... 1, 2, 3. Ne la pas protéger, ni sa maison, ni ce qui est à lui. Tu as mis l'œuvre de ses mains, et c'est tout pour On peut lire encore une fois un peu plus fort. 1, 2, 3. Ne la pas protéger, lui, sa maison, et ce qui est à lui. Tu as béni l'œuvre de ses mains, et c'est tout pour Amen. Amen. On va regarder le passage d'Éphésiens chapitre 6. Éphésiens 6. On commence à partir du verset 11, c'est mieux. Je lis 11 et 12. Attends, 11 à 12. Je lis dans le nom de Jésus. Amen.
Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toute le ruse du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre le pouvoir de ces mondes de ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Amen, amen. Amen. On peut reprendre nos places. Et puis le dimanche passé, nous avons commencé à parler du combat spirituel. Alléluia. Amen. 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 On a commencé à parler du combat spirituel. Le combat spirituel. Et on a passé la plus grande du temps à essayer de donner une autre compréhension de ce qu'on aperçoit sur le combat spirituel. Amen. Amen. Essayer de cibler c'est quoi les objectifs du diable quand il nous attaque. Essayer de nous faire voir que l'objectif principal c'était de nous séparer de Dieu. Tout le combat avait comme objectif nous tuer spirituellement. Mais on a dit c'est pas pour autant que le diable laisse d'autres côtés sans toucher par exemple. Et que rien n'est laissé au hasard dans ces combats. Est-ce que quelqu'un est là avec nous? Amen. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 On essaie de nous faire voir que c'est pas seulement le spirituel qui est combattu, mais il essaie de combattre tout autour de nous. Quand je disais du tout, j'ai dit tout. Mais avec comme objectif nous amener à se séparer de Dieu. Viens là avec moi. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça l'objectif principal. Et on a essayé de donner le pourquoi de ces enseignements. Pourquoi Dieu permettait à ce que nous puissions avoir cette semaine. C'est que le Esprit de Dieu veut réaliser. Et le point sont là, il y a le discernement et l'ouverture. Il y a brisé l'ignorance. Et il y a juste deux points que je vais ajouter rapidement. Saint-Esprit veut qu'on apprenne à utiliser les armes que nous avons. Vous savez, les chrétiens ne savent pas les armes qu'ils ont. Si je vous demande quelles sont les armes pour combattre le diable, je suis sûr que 80% vont me dire la prière. C'est pas faux. Amen. Amen. On va me dire la prière. En classe parce qu'on ne connaît pas nécessairement. Il y a des fois en classe on échoue parce qu'on ne connaît pas assez. Tu connais mais ce que tu connais n'est pas assez. Tu as eu 30 sur 100. Ça veut dire que la dimension de ta connaissance est de 30. Amen. Amen. La Bible parle de beaucoup de armes. C'est que l'Esprit de Dieu veut nous enseigner, veut nous apprendre à utiliser les armes que nous avons. A amené ces enseignements, ces séminaires. C'est pour nous faire comprendre que l'obscurité est la source de non-avancement de la vie. Si les choses ne progressent pas, la raison primaire, c'est l'obscurité. Dieu savait cela. Alors pourquoi quand on dit la terre était vide et chaotique, l'obscurité couvrait l'étendue de la terre. Qu'est-ce que Dieu a fait en premier? Amen. Amen. Là où on a servi le diable, à un moment donné, ça freine l'avancement de la vie. Amen. L'obscurité freine l'avancement de la vie. Ça c'était le pourquoi du message. J'ai juste ramassé ça parce que l'Esprit de Dieu a mis ça dans mon cœur. On va essayer un peu de progresser aujourd'hui. Essayez de regarder le fonctionnement des attaques du diable. Amen. Amen. Et on va regarder par rapport aux individus. Dans le livre de Job, chapitre 1,
autour de sa maison et autour de ses biens. Parce qu'un jour il avait essayé de toucher. Et il a remarqué qu'il y avait un rempart. Est-ce qu'on est là? Amen. 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 Donc le diable est derrière toi, derrière ta famille, derrière tes biens. Pour une raison, t'amener à se fâcher contre Dieu. Parce que tout ce qu'il faisait pour Job, savait comme objectif amener Job à insulter Dieu. Est-ce qu'on est là? Amen. Ça se voit dans la réponse de la femme de Job qui a dit à Job, insulte Dieu et meurt. C'était pas la femme de Job qui parlait à cet instant, c'était le diable qui avait pris le contrôle de sa femme. Jusque là ça va. Amen. Amen. Le diable a dit tu as mis un rempart autour de lui. Autour de lui. Tu sais, si tu regardes la Bible en gros, tu ne vas pas comprendre le gros. Il faut lire la Bible en détail pour mieux comprendre le gros. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 23. L'apôtre Paul parlant à l'église de Thessalonique, il dit que Dieu vous purifie dans tout votre être entier. Il dit votre esprit, votre âme et votre corps. On est là. Amen. 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 Et quand le diable dit à Dieu, tu as mis un rempart autour de lui, comment il est en train de dire, tu as mis un rempart autour de son esprit, autour de son âme, autour de son corps. Parce que si on regarde un peu après, au chapitre 2, Dieu a permis au diable de toucher le corps de Job, l'âme de Job. Cela nous montre qu'il y a un rempart autour de ton esprit, autour de ton âme et autour de ton corps. En d'autres mots, les attaques du diable sont dirigées contre ton esprit, contre ton âme et contre ton corps. Ça reçoit un problème qui divise beaucoup de gens, beaucoup de pasteurs. Est-ce que les chrétiens peuvent être possédés? L'esprit d'une personne est né de nouveau. C'est la nature de Dieu. Je parle aux gens qui sont nés de nouveau. Tu n'es pas encore né de nouveau, en tout cas, toi, c'est pas. Toi, il faut d'abord accepter. Mais ceux qui sont nés de nouveau, leur esprit ont reçu la vie par le Saint-Esprit. Ils sont vivants. Quelqu'un est avec moi? Amen. 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 Et ils ont la nature de Dieu dans leur esprit. Ils n'auront pas la nature de Dieu. Ils ont la nature de Dieu. 1 Jean chapitre 3, la Bible dit, maintenant que nous sommes fils de Dieu, regardez quel amour dont Dieu nous a aimés. Maintenant que nous sommes fils de Dieu, notre esprit a la nature de Dieu. Amen. Amen. L'esprit, il n'y a pas quelqu'un qui est né de nouveau qui loge le diable dans son esprit. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. On est là avec moi. Amen. Tu ne peux pas loger le diable dans ton esprit quand tu es né de nouveau. Mais le problème c'est que tu as une âme et tu vis dans un corps. Tu peux loger le diable dans les deux autres compartiments. Parce que les deux autres compartiments n'est pas né de nouveau. C'est sous la responsabilité de l'homme. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. 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 Notre corps, ne confondez pas le corps avec la chair. La chair, on va en parler. Parle de ton corps. C'est le temple du Saint-Esprit. Et c'est aussi la tente de ton esprit. Des Corinthiens chapitre 5. Je ne sais pas pourquoi dire, pourquoi je donne des versets. C'est notre tente. Ce corps est la tente où vit Patrick. Patrick, c'est pas ceci. En réalité, moi, c'est celui qui vit dans ses corps. Alléluia. Amen. 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 Et il est possible que
Je loge une autre personne dans mon corps. Il est possible. Et le diable dans ses démarches, il attaque le corps et l'âme. Mais il a aussi un programme contre l'esprit. Combien même ton esprit est né de nous. Bien aimé, en réalité c'est comme ça. Il y a l'esprit qui est là. Il y a l'âme qui est au milieu. Il y a le corps qui fesse l'extérieur. Tu comprends? Le corps te permet d'entrer en contact avec le monde extérieur. Ça te permet d'entrer en contact avec le monde physique. Mais on dit que le diable n'épargne pas une partie de toi. Ton corps est sensible. Ton âme est le cible. Et 80% du combat spirituel se passe dans la dimension de l'âme. Mais ton esprit aussi est le cible. Parce qu'en réalité, dans tout ce qu'il fait, il veut que ton esprit l'accompagne en enfer. Alors il a un programme contre l'esprit de quelqu'un. Mais cet après-midi, on veut commencer à parler d'abord de son programme contre l'esprit, contre le corps de quelqu'un. Bien aimé, ne vous détrompez pas. L'ennemi est aussi contre ton corps à toi. Alors les chrétiens, quand on parle de la chair, ils confondent leur corps à la chair. La chair, c'est cache dans le corps. Quand on parle de la chair, de ce que Dieu nous dit, ne vous conduisez pas sur la chair. Le corps, tu as l'obligation d'en prendre soin. Tu es le responsable de ton corps. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Tu es le responsable de ton corps. L'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 13, que celui qui détruira le corps, Dieu le détruira aussi. Parce que le corps est le temple du Saint-Esprit. Nous avons la responsabilité sur notre corps. Et le diable, quand bien même si tu es chrétien, il a un plan contre toi, contre ton corps. Ton corps est sensible. Amen. 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 Et c'est quoi le plan du diable contre ton corps? Qu'est-ce que le diable jette sur ton corps? La maladie. La maladie. Mais quand Dieu avait créé l'homme, il n'a pas créé l'homme avec le plan d'être malade. J'aime dire, si tu veux comprendre la pensée de Dieu, entrer dans Genèse chapitre 1, Genèse chapitre 2, Genèse 1, 2, 3. Quand Dieu avait créé l'homme, il n'a pas fait l'homme avec le plan d'être malade. Le diable, c'est lui avec la combinaison du péché, ça a amené la maladie. La maladie ne vient pas de Dieu. Amen. Ils sont auteurs de plusieurs maladies sur la terre. Je vous ai dit la fois passée que les démons ne meurent pas et ils ne se reproduisent pas. On est d'accord? Amen. Le démon qu'il y a eu à l'époque de Jésus, c'est le même démon dont nous faisons aujourd'hui. Il n'y en a pas de nouveau. C'est le même démon. Parce qu'ils ne meurent pas. Et ils ont horreur du vide. Quand ils entrent dans quelqu'un, il amène peut-être une maladie dans la vie d'une personne. Et que cette personne meurt. Il ne reste pas dans le corps qui est mort. Ils sortent à la recherche d'autres corps. Amen. Amen. Si tu vois quelqu'un est mort de cancer, et si c'était un démon qui a occasionné la mort, sache que le démon qui a occasionné cette mort est dans l'air en train de chercher. En train de chercher un autre victime. Parce qu'ils ont horreur de rester dans le vide. Luc chapitre 13. On va regarder Luc chapitre 13. Le verset 11 et 16. Ça va nous aider à prendre le deuxième point. Luc chapitre 13.
C'est bon. Je lis au nom de Jésus. Amen. Il s'y trouvait une femme qui depuis 18 ans était sous l'emprise d'un esprit qui la rendait infirme. Elle était voûtée et n'arrivait absolument pas à se redresser. Lorsque Jésus la vit, il l'appela et lui dit, femme, tu es délivrée de ton infirmité. Il posa ses mains sur elle et immédiatement elle se redressa et s'est mis à louer Dieu. Mais le responsable de la synagogue fut fâché que Jésus ait fait cette guérison le jour du sabbat. S'adressant à la foule, il lui dit, il y a 6 jours pour travailler. Venez donc vous faire guérir ces jours-là, mais pas le jour du sabbat. Le Seigneur lui répondit. C'est la réponse de Jésus qui m'intéresse le plus. Hypocrite que vous êtes, chacun de vous ne détache-t-il pas son bœuf ou son âne de la mangeoire pour le mener à l'abreuvoir le jour du sabbat? Et cette femme qui est une fille d'Abraham et que Satan tenait à son pouvoir depuis 18 ans, fallait-il pas ne pas la délivrer de sa chaîne aujourd'hui parce que c'est le jour du sabbat? Amen. Amen. Deuxième chose que les attaques du diable produisent dans le corps, c'est l'infirmité. Cette femme était infirme. Réveillez-moi ces frères-là qui dorment. L'infirmité. Cette femme était infirme pendant 18 ans. Elle venait à l'église et les gens croyaient que c'est normal. C'est Dieu qui a permis que ça soit comme ça. Mais la Bible nous révèle que quand Jésus est venu, en réalité ce n'était pas comme ça. C'était parce que le diable l'avait lié pour être infirme. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Le diable, l'attaque du diable contre le corps de quelqu'un peut produire l'infirmité. Tu es né en bon état, un bon jour comme ça au paralysie. Ta main ne travaille pas. L'oreille n'entend plus. Je ne vois plus correctement. Infirmité. Les esprits mauvais produisent l'infirmité. Jésus t'a parlé un jour un aveugle. Il a chassé l'esprit d'aveuglement. Il a parlé un jour à un muet. Il a chassé l'esprit de la sourdité. Je connais mon oncle. Il avait eu la bourse pour aller étudier aux États-Unis. Pour faire le pilotage. C'est quand il est arrivé aux États-Unis. Il est devenu aveugle. Il ne voyait plus. Il ne voyait plus. Mais qu'est-ce qu'il y a? Il ne voyait plus. Alors si tu es aveugle, tu peux conduire l'avion. Amen. Amen. Et alors si tu es aveugle, tu peux conduire l'avion. Alors il a pris la décision de rentrer au Congo. Quand il est arrivé au Congo, le visa est déjà expiré. Il ne peut plus rentrer aux États-Unis. Le diable aime ça. Les attaques de l'ennemi contre notre corps, soit nous rendre malades, soit nous frapper de l'infirmité. Les chrétiens ne savent pas. À chaque instant qu'une petite chose commence, on attaque ça au nom de la novalgie, au nom de l'aspirine, au nom du vice. Je connais quelqu'un. Il avait connu un problème de... Il était tellement intelligent. Tellement intelligent. Il a grandi à l'église. Il était tellement réfléchi que il venait seulement le dimanche. Il ne croyait presque pas aux forces de ténèbres. Il ne croyait pas à la puissance de Dieu. Il disait tout se passe avec la tête. Alors, il a connu un problème de la tête aussi. On lui disait non, il faut qu'on prie pour toi. Il dit non, c'est pas un problème. Tu vas aller voir le médecin. Il a vu le médecin. On l'a soigné. Il était guéri. Il est revenu chez le pasteur.
Aïe, c'est pas on va qu'il pas te. Non, je suis en honnête. On va te le monde sur la bombe nanga. J'étais allé voir mon médecin, il m'a sonné. Mais non, on a un ami qui s'est Comme il a eu un autre problème avec sa respiration. Si ma qui dit qu'on a paiement. Il est encore rentré chez son médecin. À quel point on a eu Son médecin lui a sonné. Mon on a apprécié à qui si. Il a un problème de cancer du poumon. Si ma si on a dit à cancer il y a poumon. Il est parti chez le médecin. À quel point on a Le médecin lui a dit il n'y a pas de solution. mon rêve c'est ici. Il y a mis à tête. Tu as sous VIX. Ma cacadia. Mais ça n'a pas qui m'ont tout passé pour vixer. Tu es habitué, si tu as mal à la tête, tu te manges. La plupart des chrétiens ne comprennent pas Mingi na plus sur la tête. que la maladie peut être des attaques du diable. Mingi na bokone boza kubumbisa ya Satan. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans le livre de Éphésiens, Na otopolo kwa mokana na Efesie. en toutes circonstances, Na makamnyos. faites de prière. Osala mabonde. Parce que tu ne sais pas en réalité ce qui semble cette moutou passe, il peut avoir quelle source. Pour éviter ouais comme mutu passé kwa uta ni lisiba na woni. Actes des Apôtres chapitre 10 verset 38. Kana mosala na Toma Jomi. Tumi sa tuna mwame. Acte 10 38. Misala na Toma Jomi tu kuna mwame. Tumi sa tuna mwame. Acte 10 38. Acte 10 38. Vous avez dit ceci. Bible libo. Ensuite, Dieu a oint Jésus de Nazareth, en répandant sur lui la puissance du Saint-Esprit. Et celui-ci a parcouru le pays en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable, car Dieu est avec. Qu'est-ce qu'on dit? En guérissant tous ceux qui étaient tombés sous le pouvoir du diable. Ça nous enseigne quelque chose. Guérissant tout ce qui était tombé sous le pouvoir du diable. Ça veut dire que le diable était derrière leur maladie. Parce que Jésus ne pouvait pas chasser une maladie qui vient de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Quand le diable vient t'attaquer, il attaque aussi par la maladie. Bien aimé, c'est toi le responsable de ce corps. Et Dieu va t'en demander compte. Tu dois refuser tout dysfonctionnement de ton corps. Tu te réveilles un matin, tu vois que l'oreille n'entend pas bien, ne dit pas Eleka. Tu te regardes, tu ne vois plus correctement. Ne cherche pas seulement le truc là qu'on met dans les yeux. Parce que le diable et cible aussi le corps de quelqu'un. Quelqu'un me comprend? Amen. Je suis resté dans ce pays pendant beaucoup d'années. Je sais pas, j'ai passé de mois où l'ennemi est venu contre moi. Par de maladie. Mais je ne lui ai jamais fait un cadeau de 100 roubles. Je ne lui ai jamais fait un cadeau. Même pas des 50. Non, parce qu'il n'y a pas de maladie qui frappe à ma porte. Parce que j'ai appris à remettre le diable là où il appartient. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais, le corps, Dieu a construit notre corps avec un système de réparation. Voilà pourquoi si quelqu'un se blesse, naturellement ça va commencer à se reconstruire. Dieu nous a créés comme ça. Si quelque chose va mal, si on mange quelque chose de mal, normalement le corps doit commencer à travailler pour restaurer ce qui a été abîmé. Ça c'est la norme. Quand ça ne se passe plus comme ça, il y a quelque chose qui a changé quelque chose. Jésus-Christ, quand on devait demander une question, on lui a dit, regarde, aujourd'hui dans notre temps c'est comme ça. Il a dit, au commencement il en était. Tu veux connaître qui est la pensée de Dieu pour nous? Revenons un peu au commencement. Il n'est pas la source de la maladie. Il n'est pas la source de la maladie. Ça doit entrer en nous. Ça doit devenir notre façon de penser. Tu vois quelqu'un malade,
comprend qu'il n'est pas normal que ces personnes soient malades. Parce que nous avons reçu le pouvoir d'imposer le main le malade s'est rendu. De chasser le démon. Le démon qui cause de maladie dans la vie des gens. Alléluia. La maladie n'est pas bonne. Quel est l'objectif du diable en nous amenant la maladie? Pourquoi il nous amène cette maladie? Premier objectif, il veut te tuer. Il veut te tuer. En fait, regarde, si on donne au diable de l'espace, on va demander à Job. Juste une minute. La maladie a frappé sa vie. Il veut te tuer. Il veut précipiter ta mort. Parce que toi, tu sais, tous ceux qui ont cru en Jésus, sur la terre, tu es un fardeau pour le diable. Le fait que je suis là, je suis un fardeau pour lui. Laissez-moi vous montrer cela. Imaginons qu'il a organisé, il a préparé d'organiser un accident. Il a dit que ok, sur ce chemin il y aura un accident. Amen. Cette voiture ici, je vais organiser un accident. Il a ciblé la vie de quelqu'un, il a dit cette personne, je vais le tuer par accident. Il va entrer dans ce véhicule, comme taxi, et puis il va mourir là-bas. Et puis malheureusement pour lui, moi aussi j'entre dans le dès que j'entre là-bas, des milliers d'anges. À cause de moi, la personne là qui devait mourir, à Djembeli, à Djembeli, directement à Djembeli. Mon cousin me disait, je n'ai pas peur. Moi je vais dormir à tes côtés parce que je vais regarder celui qui va venir. Des fois c'est vrai. Quelqu'un qui a accepté Jésus, tu es une charge pour le diable. J'ai suivi un témoignage. Une fille était en train de dire que ils organisaient des avortements. Ils volaient des enfants. Ils volaient des enfants dans le ventre d'autres femmes pour que le féticheur donne ça aux femmes qui vont venir chercher des enfants. Alors ils étaient là, ils se fait comme un petit kizengi. Et puis ils mettent leur barrière, en fait, leur barrière spirituelle. Donc quelqu'un passe par là. Ils volent son enfant. Et puis la personne se rend devant quelques jours après. Et le ventre mal et puis il va dire. Alors ce jour-là, elle était là à côté avec leur piège. Il y avait une sœur qui revenait de la prière. Chargée du feu. Alléluia. Amen. Tu as rabassé. Il a dit, la sœur a dit, dès que cette personne, la sœur a traversé l'endroit, leur piège s'est abîmé. Et tous les bannes qu'ils avaient déjà volés. C'est bizarre, français sur la télé, non? Tous les enfants qu'ils avaient déjà volés, ils ont été libérés. Dans le ventre de leur femme. Tu vois, est-ce que le diable peut aimer les gens? Quand il y a un piège quelque part, ton passage fait de miracles. Ça c'est ce que nous ne savons pas. Ton passage fait de miracles. Je sais que quand je dis à quelqu'un bonjour, ta journée est arrangée. Bonjour, il y avait un accident, l'accident a été enlevé. Parce que tout enfant de Dieu a l'onction prophétique en lui. Quand je dis bonjour, je vais mourir, mais mon bonjour est causé ma mort. Les gens de votre maison comprenaient le pouvoir que tu as. Cherchez le bonjour. Bonjour, les policiers dans les chéris. Il y avait été prévu que tu sois arrêté. Mais un bonjour. Bonjour veut dire quoi? Bonjour. Tu n'as pas le droit de vivre une mauvaise journée. Parce que tu as un bonjour. C'est un cadeau que nous donnons. Le monde ne comprend pas. Dis-moi c'est mon bonjour. Parce
Quand quelqu'un qui a Dieu déclare une parole de Dieu, Dieu ne blague pas. Amen. Amen. Dieu ne blague pas. Donc pourquoi quand tu es à côté d'un homme de Dieu, il ne faut même pas faire de petites blagues. Parce que la blague peut t'amener la mort. Amen. Amen. L'onction c'est comme l'électricité. L'onction c'est vraiment comme l'électricité. On peut mourir parce qu'on est en train de blaguer. Alors le diable ne nous aime pas. Si jamais il jette la maladie sur nous, parce que ça lui dérange qu'on soit là. Il y a des choses qui n'arrivent pas à Moscou parce que nous sommes là. On habitait un quartier à un moment. J'ai dit à mes parents, on doit quitter ces quartiers. J'ai dit on doit quitter ces quartiers. Ils ont dit non. J'ai dit je sais pas mais on doit quitter ici. Mon esprit n'est pas d'accord. Ils ont été contre jusqu'à un moment donné, ils ont dit ok on va quitter. On va dire avec le parent moi qui savent écouter leurs enfants. Et puis on a acheté une parcelle de l'autre côté, on devait partir. Je dis à mes soeurs, je ne savais pas, j'avais rien vu. À mes soeurs, à nos familles. Quand on va quitter ici, il y aura beaucoup de mauvaises choses qui vont se passer ici. Ils ont dit, ah pourquoi? Qu'est-ce que tu crois? On a quitté. Toutes les mauvaises choses qu'on peut imaginer, ça s'est passé là-bas. En réalité, on était la lumière. Quelqu'un me comprend. Amen. Et nous sommes conscients de ça. Sois conscient que ton passage crée des courts-circuits dans le corps. Parce que chaque jour de démons sont libérés pour occasionner des accidents. Je vais aller à l'université au campus. Congo. Je te parlé ça plusieurs fois. Devant la clinique universitaire, il y avait souvent les accidents qui s'est passé là-bas. Les accidents s'est passé juste devant la clinique. Les gens qui connaissent l'endroit, il y avait un virage. Et puis il y a juste un ravin. Alors le véhicule, quand ça vire, ça tombait vers là-bas. Vous mourrez là-bas, vous vous blessez là-bas. On vous amène directement dans l'hôpital. C'est fait. Et ça là, il m'a. Mais quand je suis monté à l'université, dans laquelle université Dieu m'avait mis à cœur de prêcher dans le bus. Je n'aimais pas ça, mais il m'avait convaincu. Quand j'ai commencé à prêcher dans le bus, mes amis aussi ont commencé à prêcher dans le bus. Tu sais ce qui s'est passé? Il n'y en avait plus. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y avait une institution spirituelle là-bas. C'est le sang. Mais à force de venir avec le bus où les gens chargent ça de feu, le démon qui était là, il a fui. Le diable ne nous aime pas, il ne peut pas nous aimer. L'homme de Dieu est sérieux avec son service. Il fait tout le mauvais chose sur lui. Il est magicien. Il est ceci. Parce qu'en réalité, il tourmente le diable. Et le diable doit chercher quelques personnes pour détruire son ministère. Le diable fait des tuer, il veut me tuer. Parce que nous le dérangeons. La maladie a comme aujourd'hui des choses. La maladie a comme aujourd'hui nous amené à la frustration de croire que Dieu t'a abandonné. Tu vas croire que non, Dieu n'existe pas. Parce que si Dieu existait, pourquoi je suis malade? Parce que si Dieu existait, comment il m'a laissé comme ça? C'est pour cela que le diable avait jeté la maladie dans la vie de Job. Il fallait que Job arrive à la conclusion de dire je ne m'aime pas. Je ne m'aime pas. Si Dieu m'aimait, pourquoi j'ai mal? Si Dieu m'aimait, pourquoi ma maman est comme ça? Est-ce qu'on me saisit? Amen. Troisième raison pour laquelle il jette la maladie sur nous, c'est pour nous dépouiller de nos biens. Dépouiller de nos biens. Alléluia. Amen. Dans le livre de Job, il a dit ceci. Job chapitre 2. Il dit, l'homme est prêt à sacrifier tout ce qu'il a pour son bien, pour sa peau,
pour chercher la guérison. Tu sais, aujourd'hui tu cherches l'argent pour manger. Et si la maladie vient, toutes tes réserves, tu dois d'abord le virer ça pour chercher la guérison. Amen. Amen. Yeah. Amen. Quelqu'un t'avait promis qu'il va te soutenir, il va t'aider, il va faire quelque chose pour toi. Et puis viens prendre l'argent. Et puis le soir, son enfant est malade. Ou bien le soir lui-même il est malade. Il va encore prendre l'argent et te donner? Certainement non. Parce que la santé est prioritaire. Et le diable le connaît. Beaucoup de familles ont été dépouillées de leurs biens juste par une maladie. Maladie là-bas. Dès que tu rentres du sud, Yaya tombe malade. Dès que tu as un peu d'argent, mais maman recouvre à côté. C'est le plan du diable pour te dépouiller de cette et toi tu sais, les gens maman va mourir, maman j'ai ma maman. En fait, le plan du diable, c'est la maladie a comme objectif de dépouiller un peu de ce que tu as. Quand tu as, on va le prendre. Il faut le comprendre. Parce que quand tu vas perdre l'argent, c'est possible que tout ça aussi guérit. Tu as perdu l'argent. L'argent que tu as investi pour la guérison, tu pouvais en faire autre chose. Et la parole de Dieu déclare. C'est par ces meurtres sûrs que nous avons été guéris. Esaïe est en train de voir dans le futur, il dit nous sommes guéris. L'apôtre Pierre a regardé ça derrière, il dit c'est par ces maîtres sûrs que nous avons été guéris. Tu vas apprendre à te guérir. Chaque enfant de Dieu est un médecin pour lui-même. Amen. Alléluia. Amen. Chaque enfant de Dieu est un médecin pour lui. Ça va t'éviter, ça va te faire, ça va t'aider avec l'économie. Chaque mois. Paracétamol. Chaque mois. De chaque. Ça c'est quoi ça? Même si tu entends que ta maman est comme ça, il faut lui dire, maman viens, je vais prier pour toi. Chaque mois. Vous pouvez remarquer des gens dans des familles où vous investissez beaucoup. Si tu regardes le nombre d'argent que tu as investi pour ta santé, les gars sont bien à la c'est la vérité, tu peux t'acheter mon lada. Pourquoi? Parce que c'est l'investissement. Et puis les pharmaciens te passent à peu près sur la carte à client. Oui, dans les pharmaciens, ils nous donnent des cartes de clients. C'est Pastayana. Des cartes Pastayana. De nous allons faire la retraite ici à la pharmacie. Donc toi tu viens là, tu as les 10%. Tu l'aimes aussi là. Amen. Et aussi là. Amen. Le plan du diable en jetant la maladie, en attaquant les gens par la maladie, c'est qu'il veut dépouiller tes finances. Dépouiller tes finances. Les gens qui touchent l'argent de fétiche de foi, on leur met un qui jette dans la famille. Celui-là est toujours malade. Celui-là, il dépouille là. Quand le diable il donne de ses côtés. Pourtant, le diable a fait ça à la côté. Quand tu te retrouves avec des attaques du diable, financier de pharmacie, apprends à prier sur ça. Quelqu'un est là avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Apprends à cela. Tu sais, des fois ta prière seule ne va pas marcher. Il fait toutes sortes de prières. S'il faut chercher chasse, s'il faut poser les mains, on va déposer. C'est ce que nous devons apprendre à faire. Parce que quand il vient, il veut juste dépouiller nos biens. J'avais un ami à Varonège. Les gens connaissent ce jeu. Un jour, on est allé jouer au football. Il a tellement beaucoup joué au football. Ses jambes commençaient à le faire mal. Il faisait tellement mal. Et quand on avait prière le soir, il est venu à la prière. Et il pleurait. Il commençait à pleurer, il était en train de appeler l'ambulance. Mais c'était sûrement convaincu, non, on peut prendre.
va prier pour lui. Nous sommes dit, c'est comme ça que la première fois. On a tourné nos mains, on l'a prié. Il Il a été guéri sur place. Il était venu en train de pleurer. Mais quand on sortait, il était bien. Amen. Amen. Vous savez quoi? Ça s'est passé encore un peu un temps, il est encore allé jouer. Il a connu le même problème. Il est venu à moi. Il a fait la même chose. Le lendemain, on a encore prié. Mais vous savez quoi? Il n'a pas laissé. Lui-même de son côté, il a commencé à charger ça de la prière. Il pleurait mais bien. Et puis avant qu'on arrive le dimanche prochain, Dieu l'a guéri. Il est revenu témoigner. Il pouvait bien aller dépenser de l'argent à l'hôpital. Mais Dieu l'a guéri. Quelqu'un le comprend? Amen. Ça détruit le bien de gens et les gens ne le savent pas. J'avais un problème quand je suis arrivé à Bonnèche. Quelques temps après, je pense 6 mois, 8 mois. 8 mois ou quelque chose comme ça. Un jour, j'ai dormi, je me suis réveillé, j'avais un problème d'épaule. Problème d'épaule. Vous savez, des gens qui ont fait le judo, des trucs qui savent. Non, le judo, Amen. Amen. Et puis quand ça a commencé, j'ai prié. Mais... Et puis des fois ça fouille. Je suis allé chez un ami qui était en bas aussi. Lui, il avait un problème d'épaule, ça faisait déjà 2 ans. Mais lui, c'était justiciable parce qu'il était judoka. Il a commencé à me dire non, ces trucs ici, la caté. J'en ai, ça fait déjà 2 ans. Il a montré le truc que le médecin lui avait recommandé ici. Ce pommade. 3 000 euros. 3 000. Moi j'ai dit, ah, tu as dit 3 000. 3 000. J'ai dit non, moi je ne vais pas aller. Il faut que tu pars à l'hôpital pour qu'on te calme. J'ai dit non, choisi sa mode opératoire. J'ai dit moi je vais appliquer Jésus-Missine. Toi tu vas appliquer le pommade. J'ai commencé à prier, lui il m'aidait. Il y avait des consultations à l'hôpital, moi je priais. C'est quelque chose de 4 mois, 3 mois, c'est parti. Et lui, jusqu'à ce qu'on s'est séparé avec lui, il avait encore ça. Après avoir dépensé de milliers et de milliers d'euros. C'est que le diable, quand il jette la maladie, l'objectif c'est aussi d'épuiser. Quatrième objectif du diable par rapport à la maladie, c'est t'empêcher de libérer ton potentiel. Qui est celui qui peut aller au travail quand ses jambes ne fonctionnent pas? Qui est celui qui peut continuer de libérer facilement son potentiel tant que son corps ne fonctionne pas correctement? Quand quelqu'un est malade, toute son attention est dirigée vers la restauration de sa santé. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Et beaucoup de gens ne peuvent plus libérer leur potentiel. Vous savez que la gloire de quelqu'un est attachée au potentiel que Dieu a mis dans sa vie. Il y a même de prier, tu ne peux plus prier correctement. Parce que la maladie t'empêche de le faire. Le seul sujet qui te reste, c'est Seigneur Jésus. Prier malade. Tu ne peux plus avancer. Tu ne peux plus faire autre chose. Il y a même des gens dont à genoux c'était la meilleure position pour toi de prier. Tu ne peux plus t'agenouer. Tu ne peux plus t'agenouer. C'est plus possible de t'agenouer. Est-ce que tu as un problème de santé? Quand quelqu'un est malade, son potentiel a du mal à être libéré.
Tu ne peux pas libérer ton potentiel. Et l'ennemi, en imposant la maladie dans la vie des gens, l'objectif c'est limiter la libération du potentiel. Est-ce que je peux continuer à prêcher si ma voix a un problème? Je viens de vous parler de mon oncle. Il est parti comme meilleur élève pour aller étudier aux États-Unis. Un grand potentiel. Étudier aux États-Unis pour devenir pilote. Mais les yeux sont fermés. Il ne peut plus étudier. Son potentiel arrêté. Et qu'est-ce qu'il fait au pays? Il est presque nulle part. Pourquoi? La maladie a empêché la délivrance de son potentiel. Quelqu'un est avec moi? Amen. Il ne faut pas être confortable avec ça. Il ne faut pas dire que non, non, il ne faut pas aimer ça. Quand tu vois ça, développe une colère envers ça. Quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce qu'on me comprend? Amen. Ce sont des attaques du diable. Il veut simplement t'empêcher de libérer ton potentiel. Il faut prier pour des hommes de Dieu. Parce que le fait de se lever et prêcher, on va chercher comment empêcher un homme de Dieu de bien libérer ton potentiel. Si jamais le dos fait mal, je peux limiter la prédication. Demi-prédication. J'avais donné l'entièreté de la prédication, mais vous prenez seulement une partie. C'est pas que Dieu a libéré une partie. Non, la parole de Dieu était entière. Mais en se tenant ici, le dos. Le dos. Et puis ainsi parle le Seigneur. Mais les choses ne sont pas dites. Et ton potentiel sera en péril. Et si le diable est en train de jeter la maladie dans le cœur, il va empêcher la délivrance de ton potentiel. Parce qu'il y a des gens qui peuvent devenir grands dans le futur. Et la meilleure façon de les arrêter, c'est leur rendre malade aujourd'hui. Il y a des que tu fasses par rapport à ta destinée, par rapport à ton ministère. Il est possible que tu entres en contact avec des grandes choses de Dieu par rapport à toi. Mais toute ton énergie est focalisée sur une maladie. Alors tu n'as pas le temps d'étudier autre chose. Tu te bats avec une maladie. Il sait que la maladie limite le potentiel. Il sait que la maladie limite le potentiel. Mais le diable ne peut pas mettre la maladie sur toi. Si tu es né de nouveau, si toi-même tu n'ouvres pas la porte. Le porte de nos cœurs, le porte de nos vies ne s'ouvre que de l'intérieur. Amen. Le porte de nos vies ne s'ouvre que de l'intérieur. Ça ne s'ouvre pas de l'extérieur. Si ça se s'ouvrait de l'extérieur, mais Dieu allait commencer à ouvrir nos cœurs pour entrer. La Bible dit dans Apocalypse 3:20, je suis devant la porte et je frappe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que celui qui est à l'extérieur qui peut m'ouvrir la porte. Le Seigneur a établi un rempart autour de toi et moi. Le rempart là est réel. Ceux qui sont nés de nouveau. Quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit dans le livre de 1 Pierre, 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Celui qui est là en premier. 1 Pierre 5, 8. Je lis au nom de Jésus. Faites preuve de modération. Soyez vigilants. Votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant qui cherche quelqu'un à dévorer. Amen. Amen. Qu'est-ce qu'on a dit? Votre adversaire, le diable. Votre adversaire, le diable, rôde. Allô? Amen. Pourquoi il rôde? Parce qu'il cherche là où entrer. Il rôde. Il rôde.
Et quand il rôde, il touche. C'est pas possible. Il rôde parce qu'il cherche un vide dans le rempart. Je viens de lire le livre de Job là. Le lundi. Vous savez, quand Dieu, au chapitre 2, quand Dieu a demandé à Job, quand Dieu a demandé à Satan, d'où viens-tu? Tu sais ce que le diable a dit? Ça m'a choqué. Le diable dit, je viens de me promener sur la terre. Mais comment tu veux être méchant comme ça? Tu viens de tuer les enfants de Job. Tu vas travailler à Job. Tu as détruit tous les travaux de Job. Et on te pose la question d'où viens-tu? Tu réponds, je viens de Goliath. Il faut bien dire, je vais tuer les enfants de Job. Ça nous montre la mentalité de Job. Ça ne dit rien. Il a tué la famille de Job dans les c'est comme ça que nous on piétine une fourmi. Quand il tue, il est content. Quand des gens tuent, ils ont la promotion. Il est méchant. Alors il rôde. Il faut que l'adversaire, le diable rôde. Imaginons que moi, toi, c'est cher. Alléluia. Amen. Amen. Venez, papa, faut venir avec ton Papa Claude, ce que vous voulez rapidement. Ah, ok, viens. Ok. Amen. Tiens un micro par la main. Tiens-le. Tiens, papa. Mettez le cher au milieu. Tiens, papa, t'es par la main. Ok. Toi, mets-toi ici. Tiens. Ok, tiens maintenant lui par votre main. Ok. Imaginons que moi, ou bien toi, nous sommes comme cette chair. Amen. Et autour de nous, c'est ces remparts. On est d'accord? Amen. Alléluia. Amen. Et le diable, l'apôtre Pierre nous dit, il rôde comme un lion, cherchant un endroit pour entrer, pour me toucher là. Alors il essaye là où il peut trouver un endroit pour entrer. Alléluia. Amen. 2 Corinthiens chapitre 2, le verset 11. L'apôtre Paul dit, ne donnons pas accès. Pourquoi? Parce qu'il n'y a que moi ici qui peut tobola les murs. Les murs ne peuvent pas toboka si moi je ne le fais pas. C'est quel avec moi? Amen. Alléluia. Amen. La seule possibilité de trouver ici, de créer de brèches, c'est moi qui dois le faire. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, nous connaissons bien le dessein du diable. Il dit, ne donnons pas accès au diable. L'apôtre Pierre dit, notre adversaire, le diable, rôde. Il rôde autour de nous. Il veut chercher un endroit pour jeter le cancer. Il y a un cancer qui cherche un endroit pour entrer. Il y a un tibère qui cherche un endroit pour entrer. Il y a de maladies bizarres. Il y a le sida qui cherche un endroit pour entrer. Ça rôde autour de toi, autour de ton corps. Pendant que tu manges et tu bois, sache aussi que ça rôde. Ça rôde autour de toi. Et ne vois pas par la séduction qui jette à la pensée. Alors la pensée commence à désirer de mauvaises choses. Et quand la pensée va mettre en action ces choses, ça peut ouvrir une brèche ici. Ça ouvre une brèche quelque part là. Et quand ça ouvre une brèche, parce qu'il rôdait déjà, il peut entrer. Quelqu'un là avec moi. Et quand il entre, c'est comme si mon frère Laurent partageait avec moi. C'est comme si tu es dans ta petite chambre et un bonge entre à l'intérieur.
Parfait, non, on est sur Twitch. Voilà, parfait, nous sommes tous Sur la vovo, maman, écoute. Tu comprends? Alléluia. C'est comme ça que la maladie naît. Alors il rôde. Mais malheureusement dans l'église, il y a des gens qui ont tout brisé. Un moutou pas suffisant ça entre cancer et côtier. Commence à jouer avec lui comme il veut. On rigole, mais c'est ça. Parce qu'il y a des gens dont ils ont brisé leurs barrières de sécurité. Qu'est-ce que c'est qu'on fait pour déterminer la présence de notre c'est que nous faisons. On a dit Dieu avait établi une barrière autour de la famille de Job. Qu'est-ce que Job faisait pour sa famille? Il sacrifiait pour sa famille. C'est ça le soutien qui faisait cette sécurité. C'était le même pour sa propre vie. Il y a des choses qui permettent au diable d'entrer dans notre vie. Qui brise le rempart. Première chose, de paroles négatives. De paroles négatives. De paroles négatives brisent ta sécurité. J'ai dit la fois passée que la peur désactive le surnaturel. Le rempart autour de nous, c'est un rempart surnaturel. Dès que nous libérons le parole de la peur, ça désactive ces rempart. Si tu étudies bien le récit de Job, tu vas voir que Job, quand tout allait encore bien, il avait encore aussi des paroles négatives. Le parole négative nous faiblit, nous expose au mal. Combien de mamans n'ont pas tué leurs enfants parce qu'à cause de paroles négatives qu'ils ont libérées? Ce sont des brèches que nous formons. On va t'arrêter. Pourquoi? Parce qu'avec tes paroles négatives, tu ouvres de brèches. De paroles négatives désactivent le rempart de sécurité autour de nous. De choses. Il ne demande pas pour lui, il demande à cause de nous. Beaucoup de choses, ils parlent négativement, calmement. On comprend aujourd'hui. Quand tu parles négatif, tu désactives ces remparts de sécurité. Quelqu'un croit que Israël était protégé par Dieu dans le désert. Dans un Nombre chapitre 14, verset 28. Dieu a dit, je vous traiterai comme vous avez dit. C'est ça? C'est ça? Je vous traiterai comme vous avez déclaré. Pourquoi? Parce que le parole négative désactive la sécurité. Désactive. Et l'autre côté de paroles positives, de paroles de foi, soutient et bâtit la sécurité autour de toi. Et si tu parles négativement, à force de parler négativement, tu crées de brèches autour de toi. Et tu vas faciliter la percée du diable dans ta vie. On prie pour eux, on prie pour lui. Il est guéri à l'instant. Mais en sortant juste ici, il commence avec le parole négatif. Les démons qui avaient causé la maladie, qui avaient fui, il remarque que là-dessus, ça va. Il y a encore des brèches. Et il reflète. Avant que tu arrives à la maison, tu vas chambrer pendant beaucoup. On va prier pour moi, j'étais guéri, mais je ne suis pas guéri. Tu étais guéri, mais tu es retombé encore dans la maladie. Mais il y a une négativité dans le langage. À causer ta chute. Alléluia. Amen. Deuxième des choses qui permet, qui ouvre des portes au diable, c'est le manque du pardon. Manque du pardon. Quand on retient les gens dans le cœur, on refuse de leur pardonner. On ouvre le porte. C'est mon ennemi. Ennemi n'a
Ça a été. Ce qui m'a fait. Elle et moi, jusqu'au paradis. Tu m'as pas entré au paradis. Tu m'as pas entré. Si tu vas te retrouver dans les cieux, tu seras du côté de Judas. Si tu vois Judas du côté où tu seras, dis-toi, tu es du mauvais côté. Manque de pardon. C'est pour dire dans 2 Corinthiens 2:11. Je n'ai rien à pardonner. Mais je pardonne. Pour ne pas donner accès. Parce que le manque de pardon donne l'accès au diable. Amen. Dieu guéris-moi, Dieu guéris-moi. Tu as lié dans le cœur. Tu l'as dit dernièrement. Il a dit refuser de pardonner. C'est comme prendre du poison en espérant qu'une autre personne va mourir. Tu prends du poison. Tu attends qu'une autre personne va mourir.